prend la partie tendre ici, bon. Et bien on lève les feuilles comme ça et après on village toute la partie là. Après si vous voyez trop dur, voilà, comme le chou normal. C'est bon mais fin, beaucoup. Bien fin. Ça, c'est pas ça une fois on l'a fait quand on monte là-haut là? Oui, on dirait mais c'est ça là au bois jaune. C'était ça? Oui, ça ça les bourses? Oui, ça. Ah d'accord, on a fait rien. Il faut commencer par trier les brettes de bourgeons, de choux, et il faut les couper une à une et ensuite les faire en petits paquets là, comme fait Niela là. Actuellement c'est pas très compliqué. Les laver parce que sur les feuilles on peut trouver pas mal de choses, hein, des petits insectes et tout ça. C'est pas très bon pour la santé, quoique bon. Et les laver avec une eau froide, à éviter l'eau chaude. Hein. Et c'est un petit peu long parce qu'il faut les laver une à une, hein, c'est un peu compliqué, mais bon, il faut le faire. Une fois que toutes les choux, les brettes de choux sont lavées, ben, il faut les ranger exactement comme on rangerait éventuellement des feuilles de tabac pour les faire sécher. Ensuite, il faut les hacher assez fin, hein, parce que, hop, fais attention, parce que si le couteau ne coupe pas, c'est pas très bien. Hein. Si le couteau ne coupe pas, il faut faire attention. Mais vous avez la possibilité de repasser les couteaux en frottant tout simplement deux couteaux l'un contre l'autre, hein, un peu comme ça. Faites un peu attention à ne pas vous blesser, mais généralement ça marche bien. Ensuite, il faut laver le couteau parce que sur la lame, il reste quelques morceaux de ferraille, donc c'est pas très bien. Et ensuite, donc là, vous pouvez recommencer à couper votre chou, votre feuille bourgeon de chou. C'est un peu compliqué, hein. Donc c'est la feuille du chou. On laisse pas le chou arriver à maturation, on le coupe un petit peu plus jeune. Hein. Et il vous faut donc du thym, il faut des oignons, il faut de la tomate, il faut des gingembre, hein, un petit bout de gingembre, ça rehausse le goût. C'est très bon pour les fricassés de brettes généralement. Et là, ça va être ni plus ni moins qu'un fricassé de brettes. Hein. Un peu de piment, obligatoire, hein, si au cas où on veut relever le fricassé de brettes. Hein. Mais bon, après, si vous en voulez pas de problème, hein, vous en mettez pas. Hein. Faut couper les oignons un petit peu comme fait Niela là actuellement, hein. Les laver avant, moins comme ça vous fait pas pleurer. Puis vous avez plusieurs façons pour couper les oignons, soit vous les coupez à la main comme cela, ou sinon vous mettez sur ce qu'on appelle un billon, et puis après vous y allez tranquillement. Niela a la technique pour couper les oignons à la main comme ça. L'ail aussi, il faut les éplucher, il faut enlever le germe à l'intérieur, c'est pas très bon pour la digestion ce germe là. Ensuite, dans un mixeur ou un pilon c'est mieux, là il n'y a pas de pilon, donc on a pris un mixeur, on met l'ail, on met le bout de gingembre, on met un peu de sel, un petit peu de poivre, et puis après on mixe tout ça pour faire une pâte vraiment homogène, pour nous servir ensuite pour le fricassé. On met du piment à l'intérieur et on monte ensuite le piment. Voilà, une fois que tout ça est bien moulu, on va prendre un petit peu de lardons, on va les laver un petit peu. Bon, les lardons, on peut prendre des lardons, on peut prendre aussi autre chose, on peut prendre des crevettes par exemple, on peut prendre un petit peu ce qu'on veut accommoder ces brettes avec. Sur le feu, on met une marmite, on laisse un peu chauffer, on met dans une assiette exactement comme font les créoles, hein, les oignons d'un côté, la tomate de l'autre côté, et puis notre pâte composée d'ail, de gingembre, de sel, de poivre et de piment à l'intérieur. Alors on est allé cueillir quelques piments carbonés là dans
dans le jardin, histoire de mettre à la fin. Donc on met un petit peu d'huile, pas beaucoup, parce qu'il faut pas que... Enfin, quoique là, on n'a même pas mis d'huile, hein, parce que dans le lardon, il est un petit peu gras, donc on va rendre un petit peu son huile. On commence à mettre le lardon dans la marmite, comme ça, on rajoutera un petit peu d'huile ensuite si nécessaire. Mais pour l'instant, on laisse comme ça. Donc dans les lardons, on met les oignons, on remue tout ça bien. Voilà, on a un beau feu, on a des oignons qui reviennent et qui croustillent avec les petits lardons. On rajoute la tomate et on rajoute aussi en même temps, on a oublié de vous le dire, mais on rajoute la pâte avant de mettre la tomate. On mélange tout ça. Ensuite, on va rajouter le bread à l'intérieur et on mélange. Donc voilà, c'est presque fini, c'est pas plus compliqué que ça. Lorsque les breads sont plus ou moins cuits, on coupe les petits piments cabris qu'on a cueillis dans la cour tout à l'heure et on rajoutera juste dessus, comme ça, pour donner un petit coup de piment cabri comme ça. C'est agréable. De sel au cas où, et voilà, le frais cassé de bread, de bourgeons, de choux est prêt. On peut passer à table. Et normalement, on mange ça avec du riz et des breads, parce qu'il y a un peu de lardon à l'intérieur, un petit peu de grain éventuellement sur les côtés. Bon appétit.